puissance, tu peux te concéder ça. Quand tu peux prier pour un malade, il peut avoir des miracles. Tu peux prêcher, il peut avoir des conversions. La toute-puissance du Saint-Esprit, il nous a donné. Parce que Jésus dit, quand il va venir, c'est là en vous. Si j'ai un Dieu qui est tout puissant en moi je deviens dans ma fragilité, là, je deviens aussi puissant. Je deviens puissant aussi. Mais tu as le Saint-Esprit, peut-être la part. Donc il faut que tu sois une femme puissante, un homme puissant. Alléluia. Parce que Dieu est esprit, il est puissant. C'est très important. Donc, à travers les dons aussi, les dons spirituels qu'on appelle les dons de puissance, le Saint-Esprit nous fait partager aussi sa puissance. Par exemple, les dons de guérison, c'est des dons de puissance. Le don de foi, les dons de miracles, c'est des dons de puissance. Pour opérer des miracles, ça manifeste la toute-puissance de Dieu qui est un caractère du Saint-Esprit en tant que Dieu. Il est Dieu. Et toutes ces caractéristiques-là, il faut être Dieu pour les avoir. C'est important. Père de joie. Père de joie. Donc, en définitive, le Saint-Esprit est Dieu. Tout ce qui est de la doctrine, c'est juste vous dire que le Saint-Esprit est Dieu. C'est tout. Ce n'est pas un esprit comme ça. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu. Deuxième chose, deuxième aspect, c'est que le Saint-Esprit, il a aussi une personne. Il a aussi une personne. Donc, premier point, on a dit qu'il est Dieu. Deuxième point, on va voir aussi que le Saint-Esprit est une personne. C'est une personne. Mais je rappelle que ce n'est pas un homme. Mais c'est une personne. Est-ce que tu vois la grâce? C'est une personne, mais ce n'est pas un homme. Qui voit la grâce? Le Saint-Esprit est une personne, mais le Saint-Esprit n'est pas un homme. Est-ce que tu vois? Tu ne vois pas, t'expliquer. Qui voit? Personne n'est dit homme. Ce n'est pas la même chose, les assaisissants, mais ce n'est pas la même chose. Oui. Oui. Il n'a pas de genre. Il n'est pas féminin ou bien masculin. Oui. Ou bien, il y a un troisième genre de là. D'accord. Père de joie. Le Saint-Esprit est une personne. Ici, ça veut dire que le Saint-Esprit est Dieu. Non pas qu'il soit homme, mais le Saint-Esprit se fait découvrir sous les caractéristiques d'une personne humaine. Sous les caractéristiques d'une personne humaine. Mais il n'est pas un homme. Mais le Saint-Esprit a une bouche. Le Saint-Esprit a des oreilles. Le Saint-Esprit a une main. Le Saint-Esprit peut sentir. Voilà. Donc, toutes ces caractéristiques-là, ça appartient à des hommes, à des personnes. Donc, le Saint-Esprit a ces mêmes caractéristiques. C'est pourquoi nous disons que le Saint-Esprit est aussi une personne. Mais ici, pas une personne humaine, mais une personne divine. Une personne qui est Dieu. Jésus aussi est une personne divine. Le Père est une personne divine. Le Saint-Esprit est aussi une personne. Il y a les traits. Il peut se présenter sous les traits d'une personne. Une personne humaine peut se présenter sous ses traits. On appelle ça l'anthropomorphisme. C'est un pronom anthropomorphisme. C'est-à-dire le fait de représenter ou caractériser une personne par des traits humains, par exemple. Belle joie. Par exemple, on peut voir le Saint-Esprit qui a une main, par exemple. On va lire Ézéchiel chapitre 3, verset 14. Le Saint-Esprit comme une personne, si c'est une personne qui a une main, ça le peut, je vais répondre à la question. Il y a une question qui m'a été posée. Tu veux lire? Vas-y. Ézéchiel 14. Non, Ézéchiel 3, 14. Ézéchiel 3, 14.
Ézéchiel chapitre 3, à partir du verset 14. L'esprit m'enleva et m'emporta. L'esprit m'enleva. J'allais irriter, Après, ça dit ça dans l'autre version. J'allais irrité et furieux, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. Amen. Regardez, je dis encore. L'esprit m'enleva et m'emporta. L'esprit m'enleva. Mais l'autre version dit l'esprit me souleva. J'allais irrité et furieux, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. Agissait sur moi. On parle de l'esprit et on parle de la main. Donc l'esprit qui l'a soulevé, c'est la main de l'Éternel. Donc le Saint-Esprit, il a comme une main. Pour avoir une main, il faut une personne. Donc le Saint-Esprit est une personne parce qu'il a les attributs d'une personne. Le Saint-Esprit a une main. Ézéchiel dit la main de Dieu l'a soulevé. Et cette main était sur lui. Il ne pouvait pas s'échapper. Donc le Saint-Esprit a une main. Si tu dis au Saint-Esprit, il faut me réveiller cette nuit-là à 2 heures du matin, il va venir te toucher. Quelqu'un peut faire cette prière-là. Fais ça de vraiment. Il va te toucher. Tu vas sentir toucher. Tu vas sentir ça. Si tu as senti ça, tu vas tirer de la bourrine ta tête. Tu ne peux pas dire non, c'est attaque. Ce n'est pas attaque. C'est le Saint-Esprit qui t'attaque. Ce n'est pas un diable qui t'attaque. Donc le Saint-Esprit a aussi une main. La main de Dieu. Chaque fois que le prophète ne peut parler dans la cité, la main de Dieu m'a saisi. La main de Dieu est sur moi. Il m'a envoyé ici. Il m'a envoyé là-bas. Le Saint-Esprit peut te toucher par la main. Quand cette main, donc la main c'est à faire quoi? La main que tu as, tu fais quoi ça? Personne ne sait ce qu'il fait à sa main. Il faut parler de tout là-bas. Allez, toucher. Donc le Saint-Esprit va te toucher aussi. Si tout ton corps te fait mal, le Saint-Esprit vient te masser. J'ai mal ici, j'ai mal au dos, j'ai mal. Viens me masser un peu. Il va te masser la main là. C'est une personne. C'est une personne. Donc il a une main avec laquelle il peut te toucher, il peut te conduire, te diriger, il peut t'orienter, il peut te guider par sa main, il peut te donner une direction. Sa main aussi, ça manifeste sa puissance, son agir, son action dans la vie de quelqu'un. C'est très important. Le Saint-Esprit aussi a une bouche. Il a une bouche. Une personne, de la même manière, une personne parle, le Saint-Esprit aussi parle. On va dire verset là-dedans. Acte chapitre 13, verset 2. Apocalypse 2, 7. Jean 16, 13. Acte chapitre 13, verset 2. Et puis Apocalypse 2, 7. Cherche Apocalypse là. Acte 13, verset 2. La Bible dit qu'il y avait 6 personnes, y compris Paul, ils étaient un jour en train de gémir et puis prier. Et puis, tout à coup, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part certains gars, Paul et puis Barnabas. Mettez-les à part. Pendant qu'ils étaient en train de prier, ils ont entendu la voix. Le Saint-Esprit leur a dit, on va dire que vous. Le Saint-Esprit dit, Acte 13, Acte 13, à partir du verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit dit. Et pour dire, il faut avoir une bouche pour dire. Oui. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc le Saint-Esprit a dit parler. Il a parlé au Saint-Esprit hier. Le Saint-Esprit dit, lis Apocalypse 2, 7 là. Va le lire. Vous allez venir ça avec nous. Apocalypse 2, 7. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 7.
Que celui qui a les oreilles entende ce que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. ce que l'Esprit dit aux églises. Le Saint-Esprit dit aux églises. Père Jean. Donc le Saint-Esprit dit, il parle à l'église. Vous savez, quand Jésus a dit, lui s'en va, et le Saint-Esprit vient. Mais quand Jésus veut parler à l'église, il parle par la bouche du Saint-Esprit. Parce que Jésus est la tête de l'église. L'église, c'est le corps de Christ, c'est le corps de Jésus. Mais Jésus, quand il veut parler à l'église, c'est par la bouche du Saint-Esprit. Il dit, celui qui a les oreilles, il entend bien ce que l'Esprit dit aux églises. C'est Jésus qui parle, mais c'est le Saint-Esprit qui prend la parole de Jésus, qui dit à l'église. Donc le Saint-Esprit parle. Il parle, il peut te parler. Il a une bouche qui parle, il n'est pas muet, il peut te parler. Toi aussi tu peux lui parler. Si l'Esprit parle, c'est que tu peux lui parler. Et si le Saint-Esprit parle, c'est qu'il a des oreilles aussi. Le Saint-Esprit entend. Frère Jean, il entend. Jean 16, verset 13. Il entend. S'il parle, c'est qu'il entend. Donc, tous ces caractéristiques qu'un homme a, le Saint-Esprit aussi, en tant qu'une personne, a ses caractéristiques. Jean 16. Jean 7, à partir du verset 13. Quand le consolateur sera venu, on parle du Saint-Esprit. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même, on parle du Saint-Esprit. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. De qui? Et il vous annoncera les choses. Tout ce qu'il aura entendu de Jésus. Donc, c'est le Saint-Esprit qui parle à l'église. Quand Jésus, le Saint-Esprit prend la parole de Jésus pour lui dire à l'église. Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il va parler de moi. Il va nous conduire dans la vérité tout entière. Donc, le Saint-Esprit a une bouche qui parle. C'est une personne qui parle. Un animal ne parle pas, un homme ne parle pas. Pourquoi on parle, il faut avoir la qualité d'une personne. Donc, si le Saint-Esprit parle, c'est aussi une autre personne. S'il parle, il entend aussi. Il entend. Jésus dit, il entendra tout ce que je vais lui dire. Il a des oreilles et il entend. Le Saint-Esprit, il a une main, il a une bouche, il a des yeux. Le Saint-Esprit voit. Il voit. Le Saint-Esprit aussi a des émotions. En tant qu'une personne, il a des émotions. Le Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit peut être content, il peut être fâché. Le Saint-Esprit, il peut être fâché, il peut être joyeux. Éphésiens chapitre 4, verset 30, on connaît tous ce verset. Il dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous. N'attristez pas. Et quand vous lisez un peu le contexte dans lequel il a dit ça, vous allez voir les choses qui attristent le Saint-Esprit. Il a cité beaucoup de choses, mensonges, colère, paroles, bizarres, vous allez lire après. Et quand il dit de citer tous ces péchés, à la fin il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc par un mensonge, par une colère, par une mauvaise attitude, le Saint-Esprit, qu'une personne peut être fâchée, peut être attristée. C'est très une personne. Donc il a le même sentiment. Quand tu t'habilles bien, le Saint-Esprit est content de toi, par exemple. Il est content. Quand tu pries, le Saint-Esprit est fier de toi. Par exemple, 1 Thessaloniciens 19, là-bas on dit, n'éteignez pas l'esprit. Mais au verset 17, il dit, priez sans cesse. Donc quand tu ne pries pas sans cesse, tu es en train d'éteindre le Saint-Esprit et il est fâché. Il n'est pas content. Donc toi qui ne pries pas, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Il n'est pas content de toi. Père Joie, ferme un peu les yeux une minute. Et puis dis, Saint-Esprit, est-ce que tu es content de moi? Et puis écoute sa voix de l'homme. Parle dans ton cœur, Saint-Esprit, est-ce que tu es content de moi? C'est un exercice qu'on fait. Tu vas entendre que je bats.
verset. Qui a permis de lui? D'accord. Arrivé à la maison, on va reprendre ça. Chacun va reprendre ça. Mais voir. Donc, c'est une personne qui a des émotions. Autre chose, le Saint-Esprit a une volonté. Il a une volonté. Une personne qui a une volonté. Le Saint-Esprit a une volonté. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, dit le Saint-Esprit donne des dons, des charismes comme il veut. Comme il veut. Comme il veut. Donc il a aussi une volonté. Quand il veut, il donne. Quand il veut, il ne donne pas. Donc il a une volonté. Le Saint-Esprit. Donc on ne doit pas l'emprisonner dans nos prières. Il faut que ça soit, je disais, Père, non pas ma propre volonté, mais toi ta volonté. Le Saint-Esprit a une volonté. Donc quand tu veux voyager, tu peux lui demander, Seigneur Saint-Esprit, est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que je voyage? Est-ce que tu veux que je fasse ce voyage? Saint-Esprit, est-ce que tu veux que cet homme-là, je puisse l'épouser? Cette femme-là, est-ce que je puisse l'épouser? Il a une volonté. Mais quand il te répond, il faut écouter sa volonté. Mais je vois, c'est important, le Seigneur a une volonté. Pourquoi? Parce que c'est une personne. Pour toutes ces caractéristiques humaines-là, le Saint-Esprit les manifeste. C'est pour nous montrer que c'est une personne, mais pas un homme, mais une personne divine. Mais pourquoi le Saint-Esprit se présente à nous comme une personne? Premièrement, le Saint-Esprit se montre à nous comme une personne pour créer en nous cette communion, cette relation, cette capacité d'entrer en relation en communion avec nous. Parce que s'il reste simplement comme un Dieu, on le voit un peu lointain. Puisqu'on ne le voit pas. Mais il se manifeste sur ses attributs de personne, il y a une main qui parle, il y a des oreilles. C'est pour nous dire que toi, tu peux entrer en communion avec lui. Il va avoir une relation avec toi. C'est pourquoi il se montre comme une personne. Il se montre une personne pour que toi, tu puisses avoir une relation avec lui. C'est tout. C'est pourquoi il se présente comme une personne. De la même manière, tu as des relations, tu as des amis, des camarades, il y a des personnes humaines à qui tu as des relations. Le Saint-Esprit fait ça aussi. C'est pourquoi il y a une personne là. Sinon, il allait se montrer juste Dieu sur le corps. Père et joie. Donc, à partir de ce soir, à partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus le considérer comme un mec supérieur quelque part là-bas, on ne le voit pas, mais il est toujours avec toi. Dans ton quotidien, tu peux lui parler, tu peux lui poser des questions, tu peux tout faire avec lui. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui est avec toi. Jésus dit qu'il viendra, il sera avec toi, il sera avec toi. Donc parle-lui, cause avec lui. Quand on veut prier, c'est pas facile, on n'a pas besoin d'être compliqué. Dès que tu te réveilles, Saint-Esprit, bonjour Saint-Esprit. Tu t'en vas au marché, Saint-Esprit, alors. Tu vas acheter quelque chose, Saint-Esprit. C'est en fait qu'à chaque moment, ça soit un bon achat. Il est toujours là. C'est pour nous faciliter la vie quand on dit qu'il y a une personne. C'est pour faire simple avec nous. C'est pour créer cette relation, cette communion avec lui. Il se présente à nous comme une personne humaine. Père et joie. Père et joie. C'est très important. C'est très important. Autre chose, c'est qu'on a trouvé le Saint-Esprit à des aspects de l'être humain. Ça veut dire, le message aussi, c'est que toi aussi, tes sens humains, le Saint-Esprit veut utiliser ça. Parce que la bouche du Saint-Esprit, c'est toi ta bouche. Les yeux que le Saint-Esprit va prendre pour voir, ce sont tes yeux. Les mains que le Saint-Esprit va prendre pour guérir, c'est toi tes mains. Fais de toi. Les oreilles que le Saint-Esprit par lesquelles va écouter, c'est tes oreilles. Donc les caractéristiques humaines que le Saint-Esprit a, c'est pour te dire que toi aussi, tes sens humains, il a besoin de ça. Il a besoin de ça. Parce que la bouche du Saint-Esprit, c'est ta bouche. Quand les soeurs, les frères ont parlé ici tout à l'heure, le Saint-Esprit a parlé par leur bouche. Donc le Saint-Esprit veut parler aussi par ta bouche.
Le Saint-Esprit va agir aussi par toi. Il veut parler aussi par tes pensées, par ton cœur. Il va agir aussi par ton corps aussi. Il veut parler par ton corps, par tes oreilles, par tes yeux. Donc tout ce que tu as sur ton corps, ça ne t'appartient pas. Ça appartient au Saint-Esprit. Donc les caractéristiques humaines, c'est pour que toi, tu puisses lui prêter ta main, ta vie, que lui, Saint-Esprit, qui est Dieu, là, puisse travailler. Ben, les joie. C'est pourquoi il n'est pas venu sous forme de Dieu comme ça, invisible là. C'est très important. Ben, les joie. Ben, les joie. Donc, au-delà de ça, il faut savoir qu'il est Dieu. Au-delà de tous les esprits qu'on peut voir, il y a un esprit supérieur. Il y a la toute puissance de Dieu qui est là, à qui on va faire confiance. Parce qu'il avait bon pour toujours. Faites des joie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a une question? Après, les trois aussi. Dimanche prochain, on va continuer. Le Saint-Esprit n'a pas fini. Est-ce que le Saint-Esprit fait toujours ce qu'on lui demande? Pardon, répétez s'il vous plaît. Est-ce que le Saint-Esprit fait toujours ce qu'on lui demande? Une question? Oui, répétez. Le Saint-Esprit va celui qui n'est pas baptisé. D'accord. Une autre question là-bas? Merci beaucoup pour cette enseignement. Je voudrais poser une question. Je voudrais demander est-ce qu'il y a une différence entre l'onction et le Saint-Esprit. Parce que généralement les gens parlent beaucoup de l'onction est disponible, l'onction est là.